Voilà, on va présenter une américaine. Je vous rappelle qu'ici, les américaines, elles sont pas privilégiées. Et depuis le début, on leur accorde une place de choix. Hein, au fond, pourquoi? Parce qu'elles peuvent manœuvrer. C'est pas toujours facile de manœuvrer avec une américaine. Et on essaie de présenter régulièrement des américaines. Je crois qu'on le fait pratiquement tous les dimanches, pratiquement. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Donc tu es un fidèle des étendards. Ouais, ça fait déjà un petit bout de temps que je viens. Tu sais combien de temps déjà tu viens ici? Un peu. Avec ton copain? Voilà. C'est pas là aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, il est pas là, non. Ah, il pleut. Je me rappelle pas l'avoir vu cette voiture. C'est une voiture qui vient d'arriver fin octobre, donc ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois en fait que tu l'as récupérée. Elle vient des States? Ouais, elle vient de Cincinnati. De Cincinnati. Et c'est quoi alors? On n'a pas parlé de la voiture encore. C'est quoi comme modèle? Alors c'est une Dodge Coronet 67 RT. D'accord. Donc une Dodge Coronet 67. Il me semble en avoir vu ici déjà, non? Ouais, David qui avait la orange et capot noir maintenant. Ah oui, David, on voit. C'est rare d'ailleurs, on voit un peu trop. Hein. Voilà. D'accord. Tu voulais ce modèle-là particulièrement? Qu'est-ce qu'elle a d'original cette voiture? Niveau performance peut-être? Ouais, niveau performance déjà, bah, c'est un vrai muscle car quoi, avec un vrai moteur. Un gros moteur, comme on dit. Voilà, avec un gros moteur. Il y en a très peu. Après, c'est assez original, on en voit très rarement en France. On t'en cherchait une depuis longtemps, toi? Non, je n'étais pas parti sur ce modèle-là, j'étais parti sur la Camaro 69 RS. Ah ouais, les premières Camaro. Voilà, ouais. Et du coup, l'offre et la demande fait que voilà, aujourd'hui, ça devient intouchable ou bien... C'est combien une Camaro aujourd'hui de ce niveau? Bah, une Camaro 69 RS avec un big block dedans, ouais, ça va chercher, aux États-Unis, ça va chercher 60 000 $, à 80 000 $. Ah oui, ça monte, hein, il y a quelques années, c'était moins cher que ça, hein, c'est en train de grimper. Ouais, ouais. Donc du coup... Tu es rabattu sur ce modèle-là, qui vaut moins cher? Alors oui, ça vaut moins cher. Après, je me suis rabattu à force de chercher. J'ai cherché pendant 2 ans, 2-3 ans. Depuis, j'ai vendu ma Corvette, du coup. Et... Ah, t'avais une Corvette rouge avant? Voilà, ouais, c'est ça. Tous. Et du coup, ça m'embêtait aussi d'avoir un clone, parce que bon, après, un clone, le problème, c'est que avoir un gros moteur et avoir rien qui suit au niveau des trains avant et tout ça, ça tient pas la route. Ouais, tellement d'intérêt. Hein. Voilà, et donc, et puis bon, ça a aucune valeur ici dans le pays. Et donc, à force de chercher, ben, ils mettent des liens parfois, et donc je suis tombé sur celle-ci en fait. Ok, donc 67, tu m'as dit. C'est pour Laurence hein, que je dis ça, Laurence. Je peux me trouver 67. Donc, on va décrire cette voiture. Donc, en général, quand on voit sur les Dodge, en général, ce RT, c'est les modèles les plus puissants en général. Ouais, voilà, ouais, c'est les modèles les plus puissants. Celle-ci, c'est pas la plus puissante, c'est un 440 dedans. Donc un 440 7 litres 2. 7 litres 2 quand même Ouais, ouais. Et donc il y avait les 426 EMI. Parce que du coup il y a un écusson dessus, mais il correspond pas. Donc de chevaux 375. 375 chevaux, on frôle les 400 chevaux dans ce modèle. Elle est dans son état d'origine. Ouais. Elle n'est pas surbaissée, non? Elle est vraiment dans son état d'origine au niveau des roues, tout. Ouais. Ouais, du coup, alors a priori, c'est une voiture qui n'a jamais été restaurée. Ouais. Dans son jus d'origine. Ouais, elle est d'origine totalement là. Elle est très belle, j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si elle a été repeinte, mais j'aime beaucoup la couleur. Et l'intérieur, alors là, on est dans les intérieurs typiquement années 60. Ouais. Ces intérieurs, comment dire, simili, mais légèrement, comment dire, brillants, un peu métal, ouais, voilà. Hein, de la sellerie. Si tu peux ouvrir, j'ai un micro mais il ne marche pas. Laurence, hein, je te laisse chercher l'année 67, je ne sais pas où elle est. Et donc l'intérieur est assorti à la couleur extérieure en gros. Voilà, voilà. Un très très bel intérieur. On est vraiment dans les années 60, dans le style. Hein, les compteurs s'allongent, ils deviennent rectangulaires. Hein, les formes aussi deviennent rectangulaires. On quitte les années 50 et on est déjà bien ancré dans les années 60 avec ces formes assez carrées. Surtout chez Mopar. C'est vrai? Chez Mopar, ils étaient très taillés à la serpe, alors du coup, c'est un peu particulier. On aime ou on n'aime pas. Bon, faut aimer les tableaux de bord qui sont assez rectangulaires, sont moins de glamour que les années 50. Voilà, ouais, c'est ça. Moins de jukebox. C'est ça. Je m'assois au volant, ce qui permet. Donc sur ce modèle, on a beaucoup d'assistance, comme toutes les américaines de l'époque. Très peu sur celle-ci.
Très peu? Ah, viens à côté de moi. Pourquoi très peu? On a voulu alléger la voiture? Non, par contre, c'est pas un modèle qui est toute option. J'ai pas de vitre électrique. Il n'y a pas de vitre. Alors ça, c'est étonnant, une américaine de cette époque-là qui n'a pas de vitre électrique. Voilà, incroyable. Ouais, bah j'ai pas. Par contre, j'ai pas eu. Enfin, quand je l'ai trouvé, j'ai pas cette option-là. Après, bon, elle est dans un super bêta, donc je préfère privilégier l'état. J'ai pas de direction assistée. T'as pas de direction assistée. Ah, quand tu fais un créneau, alors ça va être démultiplié, mais quand même, ça va pas être évident. Sincèrement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Alors là, je tombe sur le cul parce qu'une américaine de cette époque, bon, le vitre électrique, je peux comprendre, mais pas de direction assistée, vu le poids qu'il y a sur l'avant quand même. Ouais, mais bon, ça va. Bon, enfin, après, moi, ça va, je m'en sors bien. Donc, ça me dérange pas. Donc, sans doute très démultiplié quand même. Ouais, voilà. Ce sera acceptable. On a juste le rajout là, de 2 manos. Voilà, ouais. Qui indique quoi? Du coup, la pression d'huile et puis comment celui-ci. Pression d'huile ici. Ouais. Et ça c'est. C'est un petit contour? Non. Non. Non, du coup celui-ci que je regarde d'ailleurs. Non, elle va sur le pont tout à l'heure. D'accord, oui, tu es déjà depuis très peu de temps. Ouais, voilà. On a toutes les informations bien sûr à bord. On a l'intérieur aussi qui est noir, contrairement à l'extérieur. Hein, pour les portes, pour la partie peinture noire. Un très beau pavillon aussi sombre, avec beaucoup de place à l'arrière, malgré que ce soit coupé. Pour les Américains, il y a toujours eu de la place. On est bien à l'intérieur. C'est sympa. On va voir le moteur quand même, parce que tu as acheté surtout pour ça. Je peux vous dire. On attend le propriétaire du sidecar. On m'a dit que c'était un grand propriétaire du sidecar et demandé à l'accueil. Donc la voiture est dans son jus, pour son état de 67, voilà, depuis 67. Ouais, du coup, c'est une voiture qui n'a jamais été restaurée ici. Elle est d'origine, elle a été expertisée là-bas, donc du coup, voilà, il n'y a rien de caché. C'est un moteur qui a dû jamais être démonté. Ouais. Qui est dans son état d'origine, tel quel. Voilà, ouais. Voilà. Et donc, tu comptes refaire quoi? l'intégralité. Donc cette voiture-là, tu vas la désosser complètement pour la refaire nickel. Ouais, c'est une voiture que je compte garder, donc du coup, normalement tout va se faire. Après, je pense pas cette année parce que bon voilà, on est déjà au mois de février et j'ai ma carte grise à faire déjà parce qu'elle n'est pas faite. Parce que bon voilà, il faut ça coûte cher la carte grise pour ce modèle? Au niveau des chevaux, combien de chevaux ça fait fiscaux? Ça fait 44 chevaux. 44 chevaux fiscaux. C'est vrai qu'au niveau de la carte grise, même si c'est demi-tarif, ça fait un budget. Hein, ça fait un gros budget. Ouais, c'est ça en France. Hein. Voilà. Donc ce moteur-là, tu me disais, il fait 7 litres de 2. 7 litres de 2, ouais. C'est impressionnant quand même. Ouais. Puis quand on voit la caisse, on n'a pas l'impression que ce soit un muscle vert. Bah ouais, bah justement, des fois c'est bien de passer inaperçu. C'est rigolo. Donc cette caisse, tu vas la restaurer d'origine ou tu vas faire comme tu vas le vouloir? Non, c'est une voiture. Bon, en gros, elle va être restaurée d'origine. Après, la peinture, je sais pas si je remettrai la même couleur. J'en sais rien. Elle va bien, personnellement, j'aime bien. Ouais, voilà. Donc, du coup, je suis un peu en deux. Donc, après, je veux pas mettre plus de peinture. Bah, je sais pas trop. Et des trains roulants, modifiés? Ouais, on va plus stabiliser parce que là, du coup, j'ai 4 freins à tambour. Donc, pour arrêter la voiture, c'est un peu compliqué. Ah ouais, t'as des freins à tambour à l'avant? C'était l'option aussi à l'époque. Ah ouais, c'est vrai que les Américaines, l'option frein à disque. Pour la sécurité, sous le poids de la voiture, quand même, tu dois pas être léger, c'est quand même mieux d'avoir des freins à disque. Ouais, parce que là, c'est un ralentisseur. Ouais, il faut anticiper quand on est derrière les voitures pour pas faire prendre le jeu aussi. Ok. Bon, vous voyez, cette voiture, elle est brute, elle vient des États-Unis, elle est arrivée en octobre, c'est ça hein? Ouais, là, depuis 3 mois. Voilà. Elle arrive, hein, sa première sortie aux États-Unis. On a un coffre assez conséquent à l'arrière. C'est vrai que, disons, le coffre, il est assez grand. Hein. Ça freine bien? Ah oui. Bon, après, il y a une piscine dedans. Il dit qu'il y a une piscine intégrée dedans. Ah, voilà, une baignoire. En tous les cas, elle est belle, hein, franchement, c'est une belle auto. Et j'adore la vie. Oh là là, t'as tout vidé, il n'y a plus rien. Voilà. Pour voir l'état sans doute de la carrosserie. Non, du coup, ils sont comme ça. Souvent, il n'y a pas grand chose dans le coffre. Hein. Bon, il y a à gratter, mais elle est saine, hein, c'est en surface. Voilà. Il y a juste un truc qui est juste légèrement là, ici, à ce niveau-là, où il y a légèrement de corrosion. Voilà. Mais juste ça, et un bas de portière aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc on verra cet après-midi. À l'origine, il n'y avait pas de moquette du tout? Souvent, ils mettent un tapis qui caoutchouc, souvent les Américains. Voilà, la roue de secours qui est logée là, qu'on aperçoit ici. Le réservoir qui doit être un peu plus loin. Le réservoir, du coup, on voit
Alors, On le voit, le réservoir. là du coup il y a la trappe et donc il est juste en dessous. Il est juste en dessous à côté. Voilà, il y a un D'accord. tout petit réservoir. Il y a un tout petit réservoir. Un tout petit réservoir, ouais. Combien, 10 litres? Non, il doit faire dans les 45 litres. Ah ouais, c'est pas énorme. Hein, ça doit bouffer quand même de l'essence. Un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais, à mon avis, t'as pas d'économie. Le cric, il est impressionnant aussi. Hein. Quand tu vois la longueur du cric, il fait 1 mètre de long, le cric. Ouais, faut dire ça, ouais. Tout est grand. Pourtant, ouais, tout est grand. C'est à l'échelle Ouais, ouais. américaine. Hein. Ouais, ouais. On est en 67. Voilà. Alors, elle est où, Laurence? Laurence, 67. Ça, c'est une bagnole, c'est un moteur qui a dû être produit dans les 10 300 exemplaires, je crois. Coronet, Seulement ouais. 10 000, c'est pas beaucoup à l'échelle américaine, même Ouais. mondiale. Ouais, une Coronet RT 440, je crois qu'il y en a 10 300. Et on peut en trouver une aujourd'hui, c'est pas trop impossible, quoi. Bah, il y en a encore quelques-unes, mais bah, l'avantage c'est que c'est un modèle qui n'est pas encore trop connu. Pas trop recherché. Ouais. Donc du coup, bah, ça va encore. Bah, ça va encore, enfin, c'est un grand mot. Mais, Combien on a eu le prix tout à l'heure, tu l'as peut-être pas dit. non, j'ai pas dit le prix, non. Voilà. T'es pas obligé. Laurence, elle est à côté de nous, 67. 2 minutes, on l'a fait. 67, il se passe quoi? Alors, 67, puisque nous présentons une américaine, on va se diriger vers les États-Unis. Elvis Presley épousait Priscilla, Ah si ouais. vous vous souvenez. Ça se Ça souvient. marche, ça. Faut parler fort dans le micro. Une émi, ouais, mais ça c'est un peu une émi. C'est pas le logo, il est pas de. Il y a la naissance du chanteur Kurt Cobain et il y a le premier sous-marin nucléaire français inauguré sur le port de Cherbourg. Qui s'appelle? Alors là, Battisti, je crois. Et en France, il y avait quand même un événement important. La télévision passait en couleur. Ah, en couleur en 67, les premières images. Premières Le images. premier en programme couleur. en couleur. Voilà. Ainsi que la première carte bancaire. Les premières cartes bancaires. Première datent carte de bancaire de cette année-là. aux États-Unis, hein, je pense. Voilà. Voilà. Bon, on est pressé, donc on va laisser repartir.